L'immobilier est, à mon avis, à un point extrêmement délicat. On n'arrive pas à savoir si ça va repartir dans la deuxième partie de l'année ou si on est vraiment au bord d'un effondrement ou du moins que ça va continuer à baisser comme ça baisse actuellement. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, il y a quelques bonnes nouvelles, mais on voit qu'il est en train de se passer quelque chose. Les acheteurs et les vendeurs sont en train de se regarder un peu comme des lapins dans la lumière des phares. Ils ne savent pas où ils vont. Et il y a eu une info qui est passée et qui, moi, m'a surpris, mais qui est très importante, je pense. C'est le prix des maisons. Le prix des maisons actuellement est en train de baisser, de s'effondrer et de baisser beaucoup, beaucoup plus vite que le prix des appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va regarder donc ce qui est en train de se passer dans l'immobilier des maisons, qui est plutôt arrangé l'ordre des mauvaises nouvelles. Quand je dis plutôt, c'est même arrangé complètement dans l'ordre des mauvaises nouvelles. Ce n'est une bonne nouvelle que si vous avez envie de vous acheter votre maison, en fait. L'effervescence immobilière qui a suivi la crise du Covid-19 en Île-de-France semble désormais appartenir au passé, révélant une tendance inattendue. La chute des prix des maisons qui surpasse même celle des appartements dans certains départements. En jetant un regard rétrospectif sur cette année, il est clair que la période post-Covid a agi comme un catalyseur sur le marché immobilier francilien. Les Parisiens, en quête d'espace et d'un cadre de vie plus serein, se sont tournés vers les banlieues, à la recherche de maisons avec des extérieurs, fuyant ainsi la promiscuité des appartements parisiens. Alors, c'est à peu près la même chose, je crois, dans les autres grandes villes, hein. Vous me direz si ça vous touche actuellement, mais en fait, les gens habitaient dans des appartements. Avec le Covid, ils se sont retrouvés enfermés dans leur appartement 24 heures sur 24. Ils se sont aperçus que d'avoir une maison avec un bout de jardin, c'était quand même plutôt agréable. Moi qui ai passé le Covid, ou du moins les périodes d'enfermement dans une maison avec jardin tranquillement à la campagne, je peux vous dire qu'effectivement, on ne l'a pas vécu de la même façon que ceux qui étaient enfermés dans leur appartement. Et du coup, on a eu, juste à la sortie du Covid, beaucoup de gens qui ont été intéressés par le fait d'acheter des maisons et de vivre hors des villes, qui se sont dit que c'était bien agréable de faire ça. Mais on revient maintenant sur ce sujet, on revient, vous savez, je vous dis souvent que le monde d'avant ressemble quasiment tout le temps, le monde d'après, pardon, ressemble quasiment tout le temps au monde d'avant. Et bien là, ça paraît assez net. En jetant un regard rétrospectif sur ces dernières années, il semble clair que la période post-Covid a agi comme un catalyseur sur le marché immobilier francilien. Les Parisiens, en quête d'espace, je sais, je l'ai déjà lu, et d'un cadre de vie plus serein, se sont tournés vers la banlieue à la recherche de maisons avec extérieur, fuyant ainsi la promiscuité des appartements parisiens. Cette ruée vers les espaces verts a été alimentée par une demande soutenue, faisant grimper les prix de l'immobilier à des niveaux vertigineux, et ce, en seulement quelques mois. Mais donc voilà, maintenant, comme tout le monde voulait avoir une maison à la campagne ou en banlieue, les prix ont augmenté, mais voilà, maintenant, on revient à des chiffres normaux. Le monde d'après ressemble au monde d'avant, et les gens se disent qu'habiter dans la ville, c'est quand même pas si mal, que c'est pratique d'avoir ses commerces devant sa porte et de ne pas avoir à prendre sa voiture à tout bout de champ. Et du coup, ils commencent vraiment à se poser des questions. Cependant, comme le démontrent les données récentes, cette fièvre acheteuse a bel et bien pris fin. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans la région francilienne, le prix des maisons a mordé une descente spectaculaire, dépassant même celle des appartements. Les Hauts-de-Seine se retrouvent en première ligne de cette chute avec une baisse allant jusqu'à 10% en un an. J'ai eu récemment une discussion avec quelqu'un sur Twitter qui me disait bon, ça va, l'immobilier, ça baisse pas beaucoup. On a perdu que 0,5% ce mois-ci. Oui, enfin, moi, quand je perds
de l'argent sur un mois déjà, quelle que soit la somme, je trouve que c'est beaucoup. Mais en plus, vous voyez, on est à 10% sur un an. On est sur des vraies baisses de l'immobilier. Il ne faut pas rêver. Et des localités telles que Garches, Ville d'Avray et Saint-Cloud enregistrent des reculs encore plus significatifs, atteignant jusqu'à moins 12%. Cette tendance négative s'étend également aux autres départements de la région, où les prix des maisons ont fléchi entre 5 et 6% sur la même période. Une observation qui met en lumière le désenchantement des acheteurs face à des biens immobiliers jugés désormais surévalués. En effet, comme l'explique Frédéric Teboul, expert immobilier, la clientèle prête à payer le prix fort pour une maison avec jardin semble avoir atteint son apogée, laissant place à une demande plus prudente et réfléchie. La persistance de biens sur le marché depuis plus d'un an révèle un décalage entre les attentes des vendeurs et la réalité économique du moment. Et c'est ce que je dis quand je parle de acheteurs et vendeurs qui sont pris dans la lumière des phares, c'est-à-dire que les acheteurs ne veulent pas acheter parce qu'ils pensent que ça va baisser et qu'ils n'ont pas les moyens à cause des taux d'intérêt, à cause de plein de raisons. Et d'un autre côté, vous avez les vendeurs qui croient encore que leur maison, que leur appartement vaut beaucoup plus qu'il ne vaut réellement. Parce qu'ils ont été habitués à ça, parce qu'ils ont vu pendant un certain nombre d'années les prix augmenter et qu'ils ne comprennent pas que dans l'immobilier, les prix peuvent baisser. Mais si vous regardez l'immobilier d'une manière régulière, sur du temps long, sur 30 à 40 ans, vous apercevez que l'immobilier, il baisse périodiquement. Ça ne veut pas dire qu'il restera bas. Hein. Sur le long terme, ça monte, comme les actions, comme tout. Mais moins que les actions, mais plus que le livret A, on dira. Mais non, mais comme tout, ça augmente sur le temps long, mais il y a des périodes de baisse et les vendeurs ne sont pas encore suffisamment prêts à baisser leurs prix, ils sont pris dans la lumière des phares. Et donc, tant qu'ils n'auront pas baissé leurs prix, je pense qu'on n'aura pas le rétablissement correct de l'immobilier. Certains propriétaires échaudés par les envolées des prix passés ont du mal à ajuster leurs prétentions à la baisse actuelle du marché. Cette situation met en oh là 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 là. Voilà. Cette situation met en évidence l'importance de fixer des prix réalistes et compétitifs pour favoriser la fluidité des transactions immobilières. Il y avait quelqu'un sur Twitter justement qui genre parle du même fil où j'ai pu discuter avec certains d'entre vous sur Twitter. Ça avait commencé justement avec quelqu'un qui disait j'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y a plus aucune transaction, les gens n'achètent plus, les gens ne vendent pas, et on ne sait pas où ça va aller. Et Marlène, à ce moment-là, euh, qui est une des abonnés de la chaîne et que je vois régulièrement sur Twitter, Marlène lui avait répondu, bah regarde chez Droma Economy, on en parle régulièrement et effectivement. Et après, bon, il y a eu des échanges. Mais si vous voulez, c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire, mais il y a actuellement, effectivement, un arrêt complet de l'immobilier et on ne sait pas si ça va repartir à la hausse ou à la baisse. Mon intuition, c'est plutôt, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, c'est plutôt qu'au deuxième semestre, ça repartira à la hausse. Mais on est vraiment à un moment où ça se stoppe, où les vendeurs ne veulent pas baisser, où les acheteurs ne peuvent plus acheter, et où on est vraiment sur un stop, sur un plateau. Pour comprendre les raisons sous-jacentes à cette chute des prix, il convient d'examiner de plus près l'évolution des taux d'intérêt sur les prêts immobiliers. En seulement 4 ans, les taux sont passés de 1% à 4%, réduisant ainsi le pouvoir d'achat des acquéreurs potentiels. Cette augmentation signifie des coûts de financement immobilier. Pardon. Cette augmentation significative des coûts de financement de l'immobilier a eu un impact direct sur la demande, entraînant une diminution de l'attrait pour l'achat de biens immobiliers dans la région. En outre, il est intéressant de noter que le phénomène de migration urbaine observé pendant la crise sanitaire semble avoir perdu de sa vigueur. Les Parisiens, qui étaient autrefois enclins
à quitter la capitale pour s'installer en périphérie, contribuant ainsi à la flambée des prix, semblent désormais moins enclins à cette option. Cette évolution des comportements résidentiels témoigne d'une certaine stabilité retrouvée dans les préférences des citadins et exerce une pression supplémentaire sur un marché immobilier déjà fragilisé. Ça, c'est ce que je vous disais, le monde d'après ressemble généralement au monde d'avant. En conclusion, la chute vertigineuse des prix des maisons en Île-de-France illustre de manière poignante les fluctuations constantes du marché immobilier, soumis à une multitude de facteurs économiques et sociaux. Si cette tendance actuelle peut sembler préoccupante pour certains, elle offre également des opportunités aux acheteurs avisés, les invitant à profiter d'un marché en pleine mutation pour réaliser des investissements immobiliers judicieux. Eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il faut investir dans l'immobilier et acheter maintenant, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que voilà, on est proche, on voit la baisse des maisons, mais elles n'ont pas encore assez baissé, et du coup, il vaut mieux encore attendre un peu? Ou est-ce que vous pensez que non, qu'on est vraiment sur le plateau, la baisse a eu lieu, et on va repartir sur une hausse au deuxième semestre. Et dans ce cas, il est peut-être judicieux d'acheter l'immobilier maintenant. Qu'est-ce que vous en passez? Juste pour finir, je vous dis que tout ça dépendra énormément de la baisse des taux de la Banque centrale européenne. En principe, la Banque centrale européenne a promis, ou pas a promis, mais a dit qu'elle baisserait ses taux début juin. Donc on va vite être fixé. Mais on voit que déjà, la réserve fédérale américaine, qui avait dit la même chose, commence à hésiter et à donner des signes qu'elle n'est plus si sûre que ça de pouvoir baisser ses taux parce que notamment l'inflation aux États-Unis redémarre. Et du coup, si la Fed ne baisse pas ses taux, ça va être difficile pour la Banque centrale européenne. Donc on est vraiment à mi-chemin et je ne sais pas quel chemin on va prendre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.